Va-t-on continuer à ramer lorsque la mer est encore agitée ou bien faut-il s'arrêter? Hier soir, j'ai eu une discussion, je pense c'était plus une discussion, mais qui était en train de partir en dispute parce que, des 2 côtés, on n'arrivait pas à se comprendre et on était, tous les 2 sur la défensive. À un moment donné, on a dit: «Stop», j'ai dit: «Stop». Je me suis rendu compte que ça allait dans une direction où ça allait faire mal aux 2. Moi, de mon côté, j'étais en train de expliquer la situation qui m'a blessée, en quête de reconnaissance, de cette situation, de reconnaissance du fait qu'il y a eu blessure et aussi, en recherche de réparation, d'excuses. Et de l'autre côté, la personne, elle était sur la défensive, en train de nier la situation, de nier toute sa responsabilité dans la situation et en train de partir en, vraiment, en essayant voilà, de nier la situation et de soupçonner, enfin que voilà, que tout a été inventé, on va dire et que voilà et que en fait, on est en train de parler de quelque chose qui n'a jamais existé et qu'on fait exprès, de parler pour faire passer l'autre personne enfin pour le mauvais. En tout cas, il y avait pas d'écoute des 2 côtés, éventuellement peut-être parce que chacun de nous était focus sur le message qu'il voulait véhiculer, et qu'on se sentait dans une situation de défense. Bref, ça allait mal. On a dit: «Stop». J'essaye d'apprendre comment réguler, mes émotions, j'essaye d'apprendre comment réguler, nos discussions pour que le message passe et hem et voilà pour que ça, se passe bien. Alors je me félicite parce que ça arrive pas souvent que, je me rends compte quand la situation, vrille en dispute et souvent, je sais pas m'arrêter. Cette fois-ci, je suis contente, alhamdoulilah, j'ai su m'arrêter. La question qui se pose ensuite, c'est quand est-ce que, du coup, on reprend le sujet? Ce qui m'a aidée pour, comprendre, qu'il fallait s'arrêter, c'est cette image. C'est cette image que j'ai appris, de voir, comment dire? De voir, le changement qu'on veut apporter comme étant, nous, qui naviguons sur un bateau et que lorsque, les vagues, elles sont calmes et bah, on peut continuer à ramer, c'est-à-dire on peut continuer à faire des actions ou bien à communiquer, heu, pour servir donc notre vision, de comment, on veut que cela, soit en fait. Comment s quel est le changement qu'on veut apporter dans la relation et ben, ça, c'est notre vision. C'est la direction dans laquelle on va avec notre bateau. Ensuite, pour y aller, on va ramer. Ramer, c'est l'action qu'on fait. Quand la mer est calme, on peut ramer. Quand la mer commence à être agitée et ben, dans ce cas-là, il faut s'arrêter. Parce que continuer à ramer, ça t'amène à un danger, en fait. Ça t'amène au danger de tomber et c'est ce qui arrive souvent, je suis tellement focus sur le message que je veux passer, que je vais insister, je vais insister, je vais insister. Autrement dit, je vais ramer, je vais ramer, je vais ramer, même quand la tempête est là. Le souci, même quand du coup on est en conflit, le souci c'est que quand on est en conflit et que chacun est dans la défensive, et ben il y a aucune écoute. Donc les efforts que je fais hein, pour ramer, pour mettre en place des actions, et ben ne servent à rien, voire ils risquent de me faire mal parce qu'on risque de se dire des mots qui font mal. Ne servent à rien parce que la personne devant n'écoute pas. Quand elle est sur la défensive, ne va jamais, recevoir ton message, donc c'est même inutile et là, j'ai pu enfin voir la mer en train de s'agiter et là, du coup, j'ai pu m'arrêter et ça, je c'est une vraie victoire pour moi. Cela dit, la question que se pose ensuite, c'est, comment reconnaître une mer calme? À quel moment est-ce qu'on va reprendre le sujet? Parce que justement, je m'inquiétais en pensant que, du coup, si on classe le sujet, en fait, on va pas le reprendre et peut-être ce qui s'est dit, ce qui est nié à chaque fois et ben, va être oublié. Voilà, parce que la personne devant, souvent me dit: «Ouais, je me souviens pas que tu m'aies dit ça» ou qu'on ait dit ça, tu vois? Vous voyez? Et ça, du coup, j'avais cette peur que ça s'oublie. La dispute a eu lieu hier soir. Envoyer un message ce matin, hem, ça reviendrait à, activer un mode défensif chez la personne. Parce que j'ai eu le bon réflexe de dire: «Stop», mais même si on s'en rend pas compte, les émotions restent encore actifs à aujourd'hui, même si on a l'impression que ça s'est terminé. Pour le coup, envoyer un message ce matin, ça pourrait, vouloir dire relancer le conflit qui ne s'est pas arrêté pour le coup. Et ça pourrait produire cet effet «encore ce sujet», alors que c'est ce que je veux éviter. Pour le coup, attendre, ça ne voudrait pas dire, renoncer, mais simplement
reprendre lorsque le terrain est praticable. Alors comment comprendre si la mer est encore agitée? Voici quelques indicateurs simples. Premièrement, tu réagis encore comme s'il y a une urgence intérieure. Il faut qu'il comprenne maintenant. Deuxièmement, tu te refais en boucle la même scène, plusieurs et plusieurs fois. Troisièmement, tu ajustes ton message jusqu'à 10 fois. Et quatrièmement, tu as peur qu'il pense que c'est réglé. Et c'est pour ça que tu te mets cette urgence. Et ben dans cet état, on va dire que tu rames contre-courant. Comment savoir quand la mer s'est calmée? Ce n'est pas quand tout va bien, mais c'est quand tu n'as plus le besoin profond de convaincre. Quand tu sais que si jamais il prend du temps pour répondre, eh ben, tu tiendras. C'est quand tu n'as plus besoin d'avoir une réponse immédiate lorsque tu envoies ton message. C'est quand tu n'as plus besoin de détailler davantage. Ton message est clair et voilà. Ou c'est encore quand ton corps s'est calmé, que ta respiration est plus lente et que ta poitrine est moins serrée. Généralement, c'est de 24 heures à 48 heures après l'échange intense. Alors quel est le bon moment pour enfin reprendre à ramer? Eh ben, le bon moment, ce n'est pas quand tu n'en peux plus, ni quand tu as peur que lui, il oublie. Eh ben, le bon moment, c'est quand tu es assez posé, quand le sujet peut être repris sans accusation, quand la forme, c'est plus importante que le timing. Très concrètement, pour mon cas, c'est soit ce soir, soit demain, mais pas plus tôt. Et comment reprendre sans raviver la tempête? Un point clé, c'est de ne pas reprendre là où vous avez fini, là où vous vous êtes arrêté le jour de la tempête. Mais reprendre avec quelque chose de très simple, comme j'aimerais reprendre calmement ce qu'on n'a pas réussi à finir hier. Pas pour se disputer, mais parce que c'est important pour moi et pour nous. Parce qu'il y a cette sagesse à comprendre, c'est qu'une vérité, quand elle est importante et rassurante, elle ne peut pas exister que sur le moment, ou elle ne va pas disparaître si on attend. Alors ce n'est pas une discussion, c'est juste une décharge émotionnelle. Une vraie réparation supporte le temps. Alors clairement, tu n'as rien à perdre si tu attends un peu, mais tu as beaucoup à gagner à revenir posé, clair et ancré. Alors voilà, donc je vous souhaite à tous de avancer dans cet apprentissage pour mieux communiquer. Et puis, dites-moi bon courage.